Donc salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Slifi Connection. Donc dans cette vidéo, vous pouvez voir qu'on est avec Steven, avec qui on a déjà fait une vidéo il y a 2 ans. Et voilà, le thème de cette vidéo justement, ce sera un petit peu sur les vendeurs de rêves et tout ce qui traite sur investir au Sénégal, s'installer au Sénégal et vous dire un peu les vraies vérités justement de votre installation et l'expérience. On est quand même avec une personne qui a 19 ans d'expérience au Sénégal. Et donc on voulait vous faire un retour par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et dans cette vidéo alors on va les aborder. On va aborder directement le point 1. Donc on a remarqué qu'il y a beaucoup de vidéos avec une certaine hype sur investir au pays ou investir au Sénégal. On va dire dans l'Afrique de l'Ouest, francophone en général. Mais on vous parle beaucoup de réalité où on vous vend du rêve et il y a des vendeurs du rêve qui vous font croire que c'est facile, c'est simple. Alors que la réalité en vérité elle est tout autre. Quand vous venez ici, c'est très compliqué justement d'investir, de s'installer, de par la mentalité, de par les codes, de par le pays même tout simplement comment il est. Et voilà, on va aborder déjà ce point-là, mais on va aussi parler justement d'autres points qui ne sont jamais abordés. L'agro-business qui pour le moment aussi est une tendance où tout le monde veut faire de l'agriculture en se disant, on vous dit vous allez prendre 50 000, 60 000 euros. L'immobilier, oui, investir dans tel endroit, mais vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, vous êtes dans des zones qui ne sont pas viabilisées, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Merci. Voilà, merci, c'est gentil. Voilà, pose de l'autre côté. Ça bon, vas-y. Merci, mademoiselle. Merci. Donc, comme je disais, vous êtes dans des zones où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on vend des terrains à des prix exorbitants en jouant justement sur les tendances de tel hôtel ou du projet Econ City qui, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, est au point mort. Et aussi, justement, par rapport à d'autres réalités où vous achetez par exemple des terrains et l'État, même la mairie par exemple, ne joue pas son rôle, il ne vous délivre pas les papiers. Ou alors, comment dire, une fois que vous devez faire des enregistrements, des mutations, et même j'ai vu des problèmes même à des niveaux avec des notaires, etc. Et tout ça, on n'en parle jamais. Donc là, c'est l'occasion de l'aborder. Et on va commencer justement avec Steven. Donc voilà, justement, Steven, vu qu'on est avec toi, je voulais savoir, tu as quand même 19 ans d'expérience ici au Sénégal. Et par rapport au premier point, tout ce qui est investir et tout ça ici au pays, quelle est l'évolution que tu as pu voir, par exemple, par rapport aux années 2006, 2010, 2015 et maintenant 2020 et quel constat et quelle observation tu fais par rapport à ça? Bon, déjà, je te remercie pour cette vidéo qui est très intéressante et qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Effectivement, moi, ça fait plus de 19 ans que je suis là maintenant, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest en général. Donc, ce que je peux constater, c'est que effectivement, il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup moins d'intérêt pour, en tout cas, je veux dire notre génération, pour des jeunes, on va dire pour être gentil, entre 20 et 40, 45 ans, il y avait beaucoup moins d'intérêt d'investir en Afrique parce que l'Afrique était prise pour voilà, le bled, le tiers-monde, le sous-développement, la pauvreté. Et c'est vrai que, on va dire, depuis une petite dizaine d'années, les choses ont commencé à évoluer. Je pense aussi avec les réseaux sociaux, avec l'internet. En fait, c'est toute une chose qui a fait que on ne s'est pas limité en fait aux informations qu'on peut voir à la télé ou voilà, les cartes postales ou les fausses informations. Ouais, voilà, donc il y a beaucoup de fausses informations. Donc voilà, ce que je disais, c'est que effectivement, depuis une petite dizaine d'années, il y a beaucoup plus d'intérêt et il y a un nouvel œil en fait posé sur l'Afrique. On va dire principalement de la diaspora, c'est-à-dire des originaires qui ont de la famille africaine, etc. Comme moi, quoi. Comme toi, comme beaucoup d'autres, mais aussi, on va dire d'Européens, pas forcément qui ont des origines avec l'Afrique, parce que c'est vrai que l'Afrique reste le continent de l'avenir. Tout se passe ici, c'est un continent qui est très jeune, où il y a un sous-développement, donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser, où on peut constater que maintenant en Europe on est saturé, voilà, ça devient très compliqué. Et surtout ici il y a beaucoup plus de facilité d'entreprendre, on va dire de créer son business, de créer ses activités et d'être autonome et indépendant à un certain niveau.
si on arrive vraiment à faire fonctionner les choses, on va dire. Donc là, c'est là où on vient sur le sujet. C'est justement, effectivement, il y a beaucoup de vidéos, surtout depuis le Covid, où les gens ont été confinés, où ils ont jeté un œil ailleurs. Beaucoup de vidéos sur la mode de l'Afrique. Déjà, moi, j'aime pas qu'on parle de l'Afrique, les Africains, parce que chaque pays a ses différences, a ses réalités, et il n'y a pas un pays. Voilà, c'est un continent. C'est comme si on dit en Europe ou les Européens. Ça veut rien dire en fait. Le Sénégal, le Mali, c'est des pays frères, mais qui n'ont strictement rien à voir ensemble, qui n'ont pas du tout la même culture, ni les mêmes langues, ni quoi que ce soit, en vrai de vrai. Donc, c'est comme si tu dis France-Allemagne par exemple. Exactement, exactement. Même France, Portugal, Espagne, Italie, ça n'a strictement rien à voir. Donc déjà, ça c'est un point que moi je n'apprécie pas trop de mon œil d'Africain de plus de 19 ans, on va dire. Hein. Voilà. Donc, donc il y a énormément de vidéos où on survend l'Afrique. Voilà, investissez en Afrique, gagnez 5 000 euros par jour, gagnez 60 000 euros par mois, etc. etc. Et malheureusement, je veux dire que j'ai constaté beaucoup d'échecs et beaucoup de désillusions. Et moi, souvent, on me contacte justement des gens qui sont motivés pour venir s'installer. C'est pas juste investir, c'est vraiment s'installer ici, c'est-à-dire quitter le confort de l'Europe, même si là-bas la vie est dure également, mais c'est-à-dire il y a un certain confort, il y a une sécurité que tu n'auras pas ici. Il y a une sécurité, c'est-à-dire quand je parle de confort, c'est-à-dire que on a du loisir, on a de l'éducation, on a de la santé, on a voilà. De toute façon, pour résumer, je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, il y a un développement qui a été fait bien avant par rapport à ici où on est en retard, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on est des pays en voie de développement. Si on peut résumer à ça, tout simplement, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que, comme tu dis, il y a une réalité qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais dans la fausse réalité qu'on veut vendre aussi, c'est que dans la manière de faire et le parcours et le cheminement, ça se passe pas comme on dit, comme je disais. Déjà la première chose à comprendre, il y a plusieurs sujets à la mode. En premier lieu, c'est l'agro-business. Moi, l'agro-business, l'agriculture, voilà, moi, l'agriculture, c'est mon domaine. Moi, ça fait 19 ans que je fais ça ici. J'ai été formé ici, j'ai de l'expérience ici et j'en ai vu de toutes les couleurs. Et je vois de plus en plus de gens qui me contactent pour investir dans l'agro-business. Ils veulent tout quitter là-bas, créer leur propre business ici, principalement dans l'agro. Pourquoi? Parce que l'agro offre une certaine liberté. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que oui, vous pouvez gagner de l'argent, comme dans tout n'importe quel business, et n'importe où dans le monde. Vous pouvez gagner de l'argent si vous en avez à investir déjà d'une. Parce qu'il faut déjà avoir une mise de départ. C'est pas comme ça en claquant des doigts qu'on va... Déjà, voilà, ça j'aime bien, parce que souvent dans les questions, les gens, là, t'as ouvert une question directement, et ils vont te dire, ouais, mais c'est quoi le budget minimum pour investir? Donne un peu des chiffres, parce que je pense que c'est ce que les personnes qui regardent aussi, ils aiment avoir cette transparence. Déjà. Voilà, par exemple, 1 hectare. Plus ou moins. Non, mais c'est même pas une question d'un hectare. Moi, ce que je veux dire. Pour savoir quelqu'un qui va acquérir, comme je dis, non, moi je sais pourquoi je pose cette question. Et je fais exprès, là vous allez rigoler derrière, mais je vais dire, là quand tu parles de ça directement, ils vont se dire, ouais, mais dites-nous les choses. Là, si je veux investir, je pars d'un hectare, c'est une unité 2. Comme ça, il peut se dire si je veux 2, 3, 4, 5. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut? 1 hectare. Et c'est là que je dis c'est important. Par exemple, pour l'exploiter, etc., un budget minimum, ce serait de combien? Je vais faire court en fait. Et c'est une très bonne question que tu poses. Parce que moi, on me contacte beaucoup. Encore aujourd'hui, j'ai eu des messages de France, un Français qui veut investir, un Français d'origine sénégalaise qui veut investir ici dans l'agro, dans la pisciculture, même plus précisément. Et il me parle de chiffres, de quantité de poissons, etc. Et moi, je lui dis la vérité. Je veux dire déjà, acheter un terrain déjà, d'une, tu as le prix du terrain, c'est une chose, les démarches, c'en est une autre. Et ensuite, tu as tout l'aménagement qui va avec et l'aménagement nécessaire au bon fonctionnement de ton projet. Donc on parle de terre, on parle d'eau, on parle de sécurisation. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. J'en ai déjà parlé. Exemple, un truc qu'on n'a pas parlé, et vu que là, moi j'ai fait appel à tes services il n'y a pas longtemps, on a été voir 1 hectare justement quand j'ai acquis pour un client. Et là par exemple directement, tu m'as fait tout un topo en m'expliquant que par rapport aux zones aussi, celui qui veut faire du maraîchage, celui qui veut faire du fruitier, ou celui qui veut faire une autre culture, il y a des zones qui ne correspondent pas à ça aussi. Tout à fait. Parce que quand les gens vendent des terrains ou vendent des hectares, etc., ils n'ont pas justement cette expertise-là d'agriculteur. Et on va peut-être te vendre un terrain qui, pour ton projet, dès le départ, c'est sûr que ça va pas aller. De par la qualité de l'eau, de par la qualité du terrain, de par le fait que, comme tu disais, si c'est trop salé, si c'est ferreux, etc. Tout ça aussi, il faut le dire, parce que non, c'est vraiment de l'agribusiness. On fait une petite parenthèse. Non, c'est une parenthèse, parce que ça, vraiment pour donner les bonnes infos, ça, c'est rentrer plus dans le détail. De fait, attention. Voilà. De fait, attention, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. On va vous faire croire des choses, on va vous montrer des
comment on appelle ça, les business plans. On va vous montrer un business plan. Voilà, tu vas mettre 100K, tu vas gagner 300K un an après. Ok, ça c'est sur le papier. Mais avant toute chose, déjà, il faut faire sa propre enquête soi-même si vous avez le temps. Venir sur place, visiter les terrains, et après il y a des choses de base à savoir. C'est que quand vous allez visiter un terrain, déjà observez déjà les alentours, voir s'il y a des champs autour qui sont déjà exploités. Et permettez-vous de toquer à la porte et de demander à visiter et poser des questions. L'eau est à quelle profondeur? Combien coûte l'infrastructure pour avoir de l'eau? Par exemple, combien cette personne-là a payé à l'époque où il a réalisé? Est-ce que l'eau est de qualité? Goûtez même l'eau, goûtez-la. Voyez l'état des plantes qui sont dans son terrain. Essayez d'observer un peu le terrain, même si ce n'est pas votre métier. Mais il y a des bases. Et effectivement, il y a beaucoup d'échecs à cause de ça. Déjà par rapport à la profondeur de l'eau, des forages qui font plus de 100 mètres, qui coûtent plus de 20K d'euros. Hein, c'est-à-dire que 20 000 euros pour juste un forage. On ne parle pas de pompe, d'extraction, de tout ça. De l'eau salée, de l'eau saumâtre, de l'eau tu vas un peu là maintenant. Donc voilà, on va dire, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donne un chiffre. Voilà. Donc 1 hectare minimum. Tu as acquis ton hectare, même l'équiper. Par exemple, combien ça va coûter? Encore une fois, tout dépend du projet qu'on veut faire. Fourchette. Tout dépend de. Tu sais, en fait, je sais que tu es parisien, mais moi je suis marseillais, droit au but comme à Marseille. Donne juste une fourchette d'entrée. Moi, 10 000 euros, je peux commencer sur. Non, non, 10 000 euros, 15 000 euros, je peux commencer. 10 000 euros, non. Après, encore une fois, tout dépend de où tu le fais. Parce que le problème, c'est que si tu veux réaliser un projet d'agro-business, ça veut dire que l'agro-business, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de l'agriculture, c'est-à-dire cultiver des choses pour les vendre, pour faire du business. Donc si tu vas à Fongolémi, au fin fond du Sénégal, ça va être compliqué. Ok, tu vas avoir un terrain pas cher, ok, on est d'accord. Mais comment tu vas faire pour vendre ton produit? Ça, on pourra en parler. Quel coût de logistique dans une autre vidéo, parce qu'après, comme je disais, on a plusieurs points à aborder. Voilà. Donc je ne veux pas qu'on s'éternise sur ça. Tout à fait. Parce que là, on est rentré sur un truc. Voilà, mais c'est une réponse très compliquée à répondre parce que tout dépend de la zone où tu vas. Bien sûr, je voulais que tu donnes une fourchette d'entrée, quoi. Parce que je suis sûr. Moi, donc quand on a fait la vidéo, moi j'ai orienté des gens vers toi parce que des gens ils me contactaient. Et c'est une des premières questions à chaque fois qu'ils viennent. Ouais, je voudrais exploiter. Moi, je dirais pour répondre simplement hors coût du terrain. Coût du terrain. C'est-à-dire l'aménagement de base. On parle de l'eau en quantité. On parle de sécuriser le terrain physiquement. On parle d'une loge de gardien minimum avec le strict minimum vital à l'intérieur et de quoi démarrer ces cultures. Je ne parle même pas d'infrastructure, de poulailler, de tout ça. Je veux dire, la base, il faut facilement 30 000 euros hors terrain. Hors terrain, quand même 30 000 euros il faut pour le tout commencer. Ouais, si vous voulez vraiment travailler dans les bonnes conditions. Parce qu'encore une fois, l'eau, c'est la base. Et souvent, on vous fait croire que oui, l'eau n'est pas profonde, à 3, 4 mètres, 5 mètres, on a de l'eau avec un puits. Sauf que oui, vous allez voir de l'eau dans le puits, vous allez voir de l'eau, mais vous n'aurez pas la quantité nécessaire à l'exploitation de votre terrain. Donc là, vous allez devoir partir sur du forage, du forage profond pour avoir de l'eau en quantité. Parce que c'est l'eau qui fait la différence. Donc voilà, c'est là où on parle de vendeurs de rêves, des gens qui vont vous conseiller, qui vont faire miroiter des choses, qui vont faire croire des choses qui ne sont pas forcément réelles. Et vous allez investir en croyant que c'est ça, et au fin fond, vous allez arriver pratiquement au but, et vous allez vous rendre compte que c'est sous-dimensionné. Ah, d'accord. Voilà. Pour passer avec des exemples concrets, est-ce que tu as peut-être un exemple justement à nous donner de projets qui ont réussi, ou de personnes que tu as su accompagner ou voir, et que eux, on va dire, ça a réussi leur projet un peu d'agro-business. Et un autre exemple justement, parce que ça on en a parlé, tu vois, avec des personnes que justement, de par les vidéos, qui ont été motivées, qui les ont vues, qui se sont dit je veux venir, je vais aller, ils se sont fait une petite équipe, ils sont venus à 3 et ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc on va commencer d'abord avec le positif. Ouais, moi ce que je peux dire, un exemple concret de réussite, mais ça n'a pas été fait par un particulier. C'est pas un gars qui est venu qui a dit ouais je vais investir dans l'agriculture, non. C'est-à-dire que c'est une société qui est, le gars il a créé sa société, il s'est associé avec des gens qui sont dans l'agro-business à l'international, ils ont investi dans des terrains, ils ont fait les aménagements pour les exploiter et ils avaient déjà des contrats de vente pour vendre leurs produits. Ça c'est du vrai, ça c'est de l'agro-business. C'est de l'agro-business, c'est-à-dire que là c'est sur un papier, un logiciel. Je fais 1 hectare d'oignons, je vais récolter 70 tonnes d'oignons, mon oignon est déjà vendu avant que je le sème. Ça c'est de l'agro-business. C'est pas le gars qui débarque et qui... mais là, tu as déjà donné une grosse clé. Voilà. Avant d'avoir semé, tu as déjà des contrats, tu as déjà été voir pour les vendre. Ça, c'est l'agro-business. C'est des choses et c'est valable. On ne te donne pas quand voilà. C'est valable pour des fruits, pour des légumes, pour de l'élevage, du poulet, du poisson, peu importe. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir vendu votre business avant de le mettre sur papier. Parce en gros, comme un promoteur, on va dire il ne va pas commencer à construire alors qu'il n'a pas, il fait des ventes sur plan, il a déjà commencé à faire sa publicité, sa prospection, etc. Donc on se rapproche de ça en fait. C'est ça. Mais la grande différence aussi, c'est que ils ont créé la logistique
comment dire, et la ressource humaine de compétences sûres et de confiance. C'est-à-dire que c'est un conglomérat de personnes. On est déjà dans un gros truc, j'ai compris. Voilà. C'est professionnel, c'est bien cadré. C'est pas forcément des centaines d'hectares. Hein. Là, c'était une petite dizaine d'hectares. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, c'est un petit projet. Et un plus petit projet, un truc plus modeste, une personne qui a commencé. Tu as un exemple aussi à nous donner ou Non, pas? les seuls exemples que je peux donner en personne, en personne unique, on va dire, qui est venue avec un peu d'argent, qui a acheté son petit terrain, c'est uniquement des gens qui vivent sur place, qui pilotent leurs petits projets, et c'est pas des grandes quantités. C'est-à-dire qu'ils font des petites quantités, ils ont un maximum d'autonomie pour eux, donc leurs dépenses, leur coût de vie ici est restreint. Et ils ont trouvé leurs petits clients dans les alentours, en vendant des paniers, en vendant des trucs, en transformant aussi. Genre du piment, ils font un peu de confiture de piment, tu vois, ils transforment un peu, mais ils roulent pas sur l'or. Juste, en fait, c'est le choix du mode de vie que tu choisis. C'est-à-dire, venir ici en écoutant les vendeurs de rêves de YouTube, par exemple, qui te disent ouais, gagner 20 000 € en un mois, non. Crois pas que tu vas venir ici. Crois pas que tu vas venir ici dans un pays où les gens manquent beaucoup de choses, où eux-mêmes où ils ont des difficultés, que toi tu vas venir comme ça, tu vas gagner 20 000 € par mois ou non, ça n'existe pas. Bien sûr. Ça n'existe pas. Donc tu veux te créer une nouvelle vie et vivre dans des conditions quand même très acceptables pour ici par rapport à la majorité des gens, c'est possible. Tu vas gagner ton petit argent, voilà, et c'est un mode de vie. Mais dans du business pur, là on peut parler d'un exemple, un contre-exemple, où des gens ont mis beaucoup d'argent et jusqu'à présent, c'est la somme. Ouais, on est autour de 150 000 €, on va dire. 150 000 € sur un projet de 3-4 hectares. Voilà, donc c'est un projet où les investisseurs, voilà, motivés à venir. Au début, ils font des allers-retours, mais l'objectif, c'est de rester sur place et de gérer ce business-là qui a été mis en place. Donc on parle de clôture, de forage, de serre, d'irrigation, de beaucoup de choses. Et 1 an et demi après le démarrage des activités, avec plusieurs récoltes, plusieurs campagnes déjà effectuées, jusqu'à présent, ils sont obligés de sortir de l'argent de leur poche pour payer les charges. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent et continuent à en mettre. Et pourquoi ça ne rentre pas? Parce que le problème, c'est la ressource humaine. On change tous les jours de technicien parce que le mec finalement il n'est pas compétent, parce que comme le gestionnaire, l'investisseur, il n'est pas sur place tous les jours et puis qu'il ne connaît pas, c'est pas son métier. Donc le gars il te dit oui c'est ça, toi tu fais ce qu'il te dit parce que tu crois que tu connais pas non plus, et finalement c'est mal fait, c'est pas ça qu'il fallait faire, fallait changer, et parce qu'il y a beaucoup de négligence, parce que le problème c'est que quand c'est pas leur argent, et ben on bâcle. Et ils ne voient pas que toi les sacrifices que tu as fait pour avoir l'investissement que tu as mis sur place, et que toi tu mets ton Madame ça Google, c'est ton nez que tu mets là-bas, c'est ta vie. Tu es prêt à prendre des risques pour changer de vie. Et pour aussi, c'est pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre ici, mais pour aussi créer de l'emploi, créer une vague, développer ton pays d'origine, etc., etc. Et à la fin du compte, ben voilà, tu te retrouves à changer d'employé tous les jours, tu vois les gens ils sont nonchalants, donc... c'est toutes des réalités qu'il faut dire parce qu'on ne les voit pas dans d'autres vidéos. Et encore une fois, comme je dis toujours, c'est-à-dire que là on parle d'agro-business, ok, tu peux gagner de l'argent si tu maîtrises de A à Z, c'est-à-dire du semis de la graine à la pépinière, à la plantation, au suivi de plantation, à la récolte, à la vente, à la gestion de l'argent, ensuite. C'est un tout.